Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de comment se meubler rapidement à Montréal, quels sont les magasins et surtout quel budget vous devez prévoir pour vous meubler. Donc, quand vous arrivez à Montréal, ou vous avez un logement meublé ou non meublé. Si vous avez un logement non meublé, vous allez avoir pas mal d'achats à faire. Donc, le but, c'est qu'aujourd'hui, on parle de toutes ces dépenses-là. Et pour ceux qui ont des logements meublés, il y a forcément pas mal de petites choses que vous allez devoir racheter aussi. Donc, je vais vous donner plein de conseils et d'astuces pour essayer de les avoir à moindre coût. Donc, deux solutions. Ou vous optez pour du neuf, ou vous optez pour de l'occasion. Si vous partez sur de l'occasion, les plateformes principales, ça sera Kijiji, donc l'équivalent du Bon Coin ici, et le Marketplace de Facebook. Si vous voulez opter pour de l'occasion, mais cette fois en boutique, il y a pas mal de friperies sur Montréal. Moi, celle que je connais le mieux, c'est Renaissance. Il y en a plusieurs et vous trouvez vraiment de tout dedans. Vous avez des lits, vous avez des meubles, vous avez de la vaisselle, vous avez vraiment pas mal de choses et les prix sont pour le coup très très bas. Donc ça, c'est plutôt sympa pour acheter toutes les petites bricoles dont on peut avoir besoin. Attention, si vous optez pour de l'occasion, il faut faire super attention aux punaises de lit. Donc, il y en a à Montréal. Vous pouvez en avoir surtout dans les matelas, dans les canapés, dans les chaises si elles sont en tissu. Et là, c'est très très embêtant si vous achetez quelque chose où il y a des punaises de lit. Je crois que c'est plus rare, mais vous pouvez aussi en avoir vraiment dans les meubles. Si vous achetez des petites bibliothèques, enfin des tables, mais à ce moment-là c'est vraiment rare. Mais vraiment faites attention parce que là, si vous ramenez ça chez vous, ça va être absolument l'enfer. Deuxième solution, vous pouvez aussi opter pour du neuf. Donc à ce moment-là, très classique, vous allez retrouver Ikea. Donc c'est exactement les mêmes meubles qu'en France. Donc si vous en aviez déjà, vous allez pouvoir reprendre la même chose. Par contre, Ikea, il y en a qu'un seul, il est un petit peu excentré forcément, donc prévoir quand même une voiture pour y aller. Donc à Ikea, nous on y est allé, on a vraiment fait tous nos achats de base, la vaisselle, des serviettes, plein de petites choses. Je vous montre ce qu'on a acheté, je vous fais le débrief du budget en tout cas pour lequel on en a eu chez Ikea. Autre magasin plutôt sympa qu'on a découvert ici, c'est le Dollarama. Donc il faut savoir que c'est un petit peu l'équivalent d'Action. Il y a pas mal de choses. Pareil, vous retrouvez de la petite vaisselle, des petites décos, pour faire des loisirs créatifs, des cadeaux si vous voulez, à l'effigie du Canada aussi. Donc à la base, c'est un magasin où tout était à 1$. Il y a longtemps, si j'ai bien compris. Maintenant, c'est quand même pas cher, c'est entre 1 et 5$ pour la grande majorité des articles. Donc ça reste pas mal pour vous acheter des petites choses. Il y a aussi tout ce qui est ménage, quand on a besoin de s'acheter un balai, une serpillière, tout ce genre de choses, vous pouvez tout trouver là-bas aussi. Il y a aussi un magasin qu'on a découvert ici, donc qui s'appelle Structube. Plutôt sympa au niveau des designs des meubles. Après, on est sur une qualité moyenne. Ça va être l'équivalent d'un Conforama ou d'un But en France. Mais quand on arrive, voilà, ça dépanne bien. C'est quand même des meubles modernes. Donc, c'est plutôt pas mal. Structube, c'est là où on a acheté pas mal de meubles parce qu'on trouvait quand même que c'était assez sympa, assez simple. Et pas... Enfin, c'est ce qu'on a trouvé de moins cher, en tout cas. Donc nous on a pu y faire pas mal de choses. Je vous montre un petit peu à quoi ressemblent les magasins pour que vous ayez une idée du type de déco que vous pouvez y trouver.
Structu, pour vous donner une idée, nous on a acheté un canapé convertible. Le canapé, ça nous a coûté 1500 $. On a acheté aussi un lit, une structure de lit, donc ça c'était 400 $. En sachant que eux, dans les structures de lit, il y a un sommier de base qui est incorporé et du coup ils ne rajoutent pas de sommier par-dessus comme on pourrait le faire en France. Donc ça du coup ça enlève quand même un coût. On a acheté des tabourets, donc les tabourets c'était 170 $ à peu près le tabouret. Et puis voilà, après le reste on va acheter au fur et à mesure parce qu'on n'en avait pas forcément besoin dans l'immédiat. Mais ça vous donne des idées si vous en avez besoin. De ce qu'on a vu, les tables, c'était, alors pour une table simple, c'était entre 3 et 600 $, on va dire. Et les chaises, on est toujours entre 150 et 200 $ la chaise, à peu près. Peu importe où vous allez, pensez bien par contre que les prix que vous voyez en magasin sont toujours hors taxe. Donc quand vous voyez quelque chose à 100 $, faut bien compter que ce sera pas 100 $, mais plutôt 115 $, avec les 14,9% de taxes. Alors, si vous êtes comme nous et que vous arrivez à Montréal dans un logement non meublé, le premier achat que vous allez vouloir faire, c'est le matelas. Donc nous, pour le matelas, on s'est orienté vers l'entreprise Dormez-vous. Donc c'est pareil, il y a plusieurs filiales sur l'île de Montréal. Et on a opté pour ce matelas. Donc je vous le montre, c'est un matelas de la marque Bloom. Super pratique puisque il est emballé dans un carton qui rentre dans une voiture, donc on a pu reprendre avec nous parce qu'il était en stock et du coup on a eu le matelas directement en arrivant. Donc au niveau du coût, on était sur 500 $ en sachant que toujours pareil, on est sur du hors taxe. Donc je vous conseillerais aussi vivement d'opter pour un logement avec les électrodes inclus parce qu'ici on est sur des grosses gazinières, des grosses machines à laver en général et forcément des gros budgets. Donc si vous pouvez opter pour quelque chose d'inclus, c'est le mieux. Par contre, pour ce qui est des petits électros comme la bouilloire, la machine à café ou le grille-pain, là-dessus, il n'y a pas de magasin, par exemple, comme nous en France, électrodépôt, où vous avez des grille-pains à 20 €. Ici, si vous allez en magasin spécialisé, alors vous allez avoir des toasters de professionnels, mais ce sera des toasters à 100, 150 $. C'est pas forcément le budget qu'on a envie de mettre pour faire griller du pain. Donc nous, l'alternative qu'on a trouvée, c'est qu'on allait chez Walmart. Donc Walmart, c'est un magasin où vous pouvez faire vos courses alimentaires, mais aussi plein d'autres choses, puisque je pense qu'il y a peut-être un tiers du magasin qui est dédié vraiment à l'alimentation et 2 tiers où vous trouvez tout et n'importe quoi, que ce soit des vêtements, des jeux, pour faire des loisirs créatifs aussi, il y avait pas mal de choses. Enfin, il est vraiment énorme, il y a des télés, il y a tout. Et dans ces Walmart, vous avez des petits électroménagers. Donc nous, on a acheté le grille-pain, la bouilloire là-bas. C'était à peu près 30 $ chacun. C'est ce qu'on a vraiment trouvé de moins cher pour l'utilisation qu'on en a. Par contre, si vous êtes fan de café, préparez-vous à avoir un budget plus important. Il y a les machines sont les mêmes. Vous retrouvez du Nespresso, on va dire, et du DeLonghi, vous avez tout. Mais c'est quand même plus cher qu'en France. Sur les DeLonghi, tout ce qu'on a vu, c'était 1200 $ hors taxe. Et sur les Nespresso, par exemple, en France, on avait l'abonnement où on payait la machine à 1 € et après il y avait l'abonnement à une vingtaine d'euros par mois. Là, c'est quand même plus cher. La machine, il faut la payer et en plus, vous devez payer l'abonnement et là, on est plus à 40 $ par mois. Donc voilà, ça c'est des budgets quand même qui viennent un petit peu en plus. Donc voilà, je vous ai tout dit sur les moyens de trouver des meubles, de préférence pas trop chers, à Montréal. Vous connaissez les principaux magasins que nous, en tout cas, on a utilisés pour se meubler. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos et n'hésitez pas à aimer si cela vous a été utile. À bientôt!